Madame, Monsieur, chers concitoyens, cette année encore, l'épidémie vient perturber nos modes de vie. C'est pourquoi la cérémonie des vœux ne pourra pas nous rassembler physiquement. Je le regrette, mais la prudence est une protection pour chacun d'entre nous et surtout pour les plus fragiles. Le moment des vœux est celui d'un témoignage d'estime et de bonnes intentions réciproques, quels que soient les désaccords de la vie quotidienne. C'est un rituel d'humanité, dans lequel chacun souhaite à l'autre, avec sincérité, le meilleur épanouissement possible. Ce moment d'harmonie n'a de sens que s'il se prolonge au-delà du jour des vœux. C'est ce que signifie l'expression « tenir ses résolutions ». Mais cela demande un effort que chacun n'est pas toujours prêt à faire, à cause de l'ego, de la peur, de la jalousie, de l'envie de prendre la place des autres, ou à cause de l'incapacité à supporter quelques contrariétés inévitables dans la vie collective. Pourtant, cet effort est indispensable. Depuis qu'Homo sapiens existe, il y a près de 70 000 ans, la survie et l'amélioration de nos conditions de vie ont été conditionnées à notre capacité de coopération et de vivre ensemble. Et depuis les années 80, le confort matériel facile et un individualisme exacerbé ont conduit l'humanité sur la pente dangereuse de l'inconscience. Des déséquilibres environnementaux, des déséquilibres sociaux et des pénuries de toute nature sont apparus. Face à ces défis du XXIe siècle, il nous faut changer de mentalité pour initier une nouvelle renaissance, comme nous en avons déjà connu plusieurs par le passé. Renaissance du XVIe siècle, avec la prise de conscience que nous nous trompons si souvent. Nous pensions que le Soleil tournait autour de la Terre, l'héliocentrisme nous apprend que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, que la Terre n'est pas plate, qu'elle est ronde. Avec René Descartes, on apprend à penser que toutes les pensées humaines ne se valent pas, et que l'usage de la raison permet avec humilité de se rapprocher de la vérité. C'est peut-être depuis ce temps-là que les parents d'hier ont appris aux enfants à tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. On ferait bien de s'en souvenir aujourd'hui où l'on porte si facilement des jugements péremptoires et discréditants à l'égard des autres. Sur les réseaux sociaux circule une expression. Les gens ont des complexes par rapport à leur apparence physique, mais ils n'en ont jamais par rapport à ce qu'ils pensent. Cela me semble très vrai. La science neuronale a démontré que notre cerveau nous trompe et qu'il est plus facile de juger que de réfléchir. C'est ainsi qu'il nous faut apprendre à utiliser davantage notre cerveau tortue plutôt que notre cerveau lièvre. La physiologie explique cette illusion, car juger rapidement nécessite pour notre cerveau peu de consommation de glucose, tandis que réfléchir, être prudent et mesurer nécessite plus de glucose, et cet effort est rapidement désagréable. Alors on préfère utiliser notre cerveau lièvre, plus confortable. C'est évidemment une grande faiblesse dans notre relation à l'autre et dans notre compréhension du monde. Renaissance collective et solidaire encore après la Seconde Guerre mondiale, où l'on a pris conscience de l'essentiel puisque l'on manquait de tout. La France était alors endettée et affaiblie, et pourtant elle a reconstruit. Elle a créé la sécurité sociale et les entreprises ont innové et répondu de mieux en mieux aux besoins. Et l'espoir est revenu. La joie de vivre a remplacé la peur. La renaissance du XXIe siècle nécessite un changement de mentalité, pour moins se plaindre et agir mieux. C'est ce que nous faisons avec, par exemple, Pascal Gallois et les musicales de Quiberon et les Voix des Cairns, avec Stéphane Lenain et le festival Presqu'île-Braise, avec Jacques Leroy et le triathlon de Quiberon, avec Jean-Paul et Colette Fleuret et le festival Immédiat, avec Marie-Christine Guéru et l'association Vendimage, avec le Conseil des sages autour de Daniel Varin pour les jardins insolites et les jardins partagés, avec la thalassothérapie de Quiberon qui héberge les vedettes qui viennent au cinéma municipal pour parler de leur art, avec Jean-François Gélébar et son épouse qui s'occupent des chats depuis des années, avec les bénévoles des associations, les entrepreneurs et les commerçants qui le souhaitent, ainsi que tous les personnels publics. Je n'ai pas pu citer tout le monde tant il y a de belles volontés à Quiberon. C'est dans ces volontés que se trouve la citoyenneté et la vitalité de notre commune pour relever les défis du XXIe siècle. Lorsque je parle avec les Quiberonnais, je leur demande toujours ce qu'ils trouvent de bien ou de beau à Quiberon. Car je sais que l'on ne peut pas avancer et bâtir un monde humainement habitable avec une énergie pessimiste, marquée par des reproches adressés aux autres. Je nous souhaite d'être capables de déchirer le voile de la grisaille pour manifester notre gratitude envers la vie, être reconnaissant de la chance que nous avons de pouvoir habiter en cette belle presqu'île, de pouvoir y vivre, de pouvoir y vieillir. Je souhaite à chacun d'entre nous
de ne pas passer une journée sans admirer et se laisser pénétrer par la beauté des paysages. Une fois le changement de mentalité opéré par chacun pour enraciner une nouvelle pensée, une pensée positive, un nouveau comportement, alors on devient plus humble, moins exigeant et nos certitudes sont modifiées. Ce travail sur nous-mêmes est le moyen de rester jeune d'esprit, quel que soit notre âge. Alors nos pensées régénérées peuvent embellir notre quotidien. Quelques exemples non exhaustifs de ce travail de régénération et de vitalité que nous avons entrepris à Quiberon. Pour plus de liens avec les jeunes, nous avons mis en place l'opération Argent de poche, par laquelle les jeunes peuvent venir travailler au service de la collectivité et gagner un peu d'argent. Nous avons également embauché 2 jeunes en contrat d'apprentissage qui viennent apprendre le métier de la création de beaux paysages. Le service jeunesse propose de nombreuses activités et séjours et vient en soutien à nos écoles et collèges, de sorte que des personnes qui viennent habiter à Quiberon trouvent que l'on a beaucoup de chance d'avoir tous ces services pour nos enfants. Un jeune qui veut faire quelque chose peut saisir la main tendue pour construire son projet personnel et professionnel. Nous avons proposé au Grand Bornand, une de nos villes jumelles, de publier leurs offres d'emploi et réciproquement. Ainsi, 2 Quibronnais ont signé un contrat de travail au Grand Bornand cet hiver. Nous voulons renforcer les coopérations avec nos villes jumelles. Nous sommes en attente de sortir de la crise sanitaire afin de fêter les 50 ans de jumelage avec Kempten et nos 25 ans de jumelage avec le Grand Bornand. Pour mémoire, nous sommes également jumelés avec Lou en Angleterre et avec Jocelyn. Merci au comité de jumelage et à Marie-Claude Quantique pour ses actions de coopération avec nos villes jumelles. Pour rénover nos quartiers et notre environnement, pour dynamiser notre tourisme et notre économie, nous savons que l'on ne peut rien faire seul. La coopération vitale. Alors, en partenariat avec l'État, le département, la région et ACTA, nous agissons pour l'ensemble de la commune et en particulier à Port-Maria et Port-Aliguin. À Port-Aliguin, le port et les quartiers sont superbement rénovés et modernisés. La déambulation y est facilitée, des commerces s'installent. Très nombreux sont ceux qui apprécient la beauté et la nouvelle vitalité des lieux. Nous allons terminer la rue de Port-Aliguin, l'aménagement de la place de Port-Aliguin et refaire le boulevard des Immigrés. C'est tout un quartier historique de Quiberon qui renaît. Comme à Port-Maria, autre port identitaire, son réaménagement revitalisant est apprécié par tous. Chacun peut le voir, le mur de l'Atlantique est mis en valeur et en sécurité comme jamais il ne l'a été. La région construit actuellement une nouvelle gare maritime qui permettra d'accueillir dans de meilleures conditions le million de passagers qui y passent. Nous avons de la chance d'avoir à Quiberon 2 magnifiques ports en pleine rénovation et je n'oublie pas la criée municipale, objet de toute notre attention. Je ne peux que témoigner notre reconnaissance à nos partenaires pour les nombreuses discussions de travail et la co-construction de ces projets depuis de nombreuses années, avec les maires précédents, Jean-Michel Bels, puis Bernard Riette, et maintenant avec mon équipe. En matière d'environnement et de transition énergétique, nous avons un héritage à préserver, des efforts à réaliser et des petites contrariétés à accepter. On ne peut pas progresser sans effort. Nous avons réduit l'éclairage la nuit. Certes, c'est inconfortable pour les noctambules, mais cela représente une réduction de la consommation d'énergie significative. C'est à la fois un geste environnemental et un facteur d'économie pour les contribuables. Nous facilitons la circulation à pied et à vélo par l'installation des équipements nécessaires, mais il nous faut tenir compte des modes de vie et des difficultés de déplacement, des uns ou des autres. Nous ne voulons pas chasser les voitures et insinuer que c'est le mode de vie et de déplacement le plus utilisé, mais nous voulons inciter les résidents et les visiteurs à n'utiliser la voiture que lorsque cela est absolument indispensable. Pour concilier les usages et sécuriser la voie publique, nous allons réduire la vitesse maximale autorisée à 30 km/h au lieu de 50 km/h lorsque cela n'était pas le cas. Cela devrait aboutir également à une amélioration du comportement de chacun. Nous sommes tous les acteurs d'une cohabitation apaisée. Autre action importante pour l'avenir de notre cité, nous avons lancé la rénovation de nos bâtiments, en particulier la salle de sport, l'espace Louison-Bobet et la médiathèque, pour améliorer leur performance énergétique et pour en faire des hauts lieux de la pratique du sport et du rayonnement de la vie culturelle quiberonnaise. Notre partenariat avec Morbihan Énergie doit nous aider à être efficaces dans la transition énergétique. En ce qui concerne le logement, un constat. Il est très difficile de se loger et il reste très peu de terrain constructible sur la presqu'île.
Cependant, nous continuons nos efforts pour faciliter le logement à l'année. Nous faisons de la préemption et pour réaliser une politique sociale durable, nous allons expérimenter l'accession à la propriété avec le bail réel solidaire. C'est-à-dire que la ville restera propriétaire du terrain et les acheteurs seront propriétaires de la maison qu'ils ne pourront revendre plus cher qu'ils n'ont acheté. Avec ACTA et tous les partenaires sociaux, nous avons pu inaugurer un foyer des jeunes travailleurs pour faciliter le logement saisonnier. Et nous continuons d'accueillir des saisonniers sur le camping de Quernay en partenariat avec les entrepreneurs de Quiberon. Cela ne suffit jamais, mais c'est déjà bien. Pour l'aide sociale, une nouvelle directrice et son équipe viennent en aide au quotidien à la population avec professionnalisme et humanité. Il est de plus en plus difficile de faire fonctionner les services sociaux. Nous avons un coût de plus en plus élevé du service d'aide à domicile, entre autres, et nous avons des difficultés pour recruter du personnel malgré les revalorisations salariales de la mairie et du département. Mille merci aux personnes qui travaillent pour les autres, jour après jour. Nous sommes très reconnaissants aux travailleurs sociaux et aux bénévoles, en particulier de la Croix-Rouge, de Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, les aides à domicile, ainsi qu'aux professionnels de santé, pompiers, gendarmes, policiers municipaux, et j'en oublie encore. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont réalisé des actions de solidarité et de fraternité. Chaque beau geste à l'égard des autres améliore la vie quotidienne et donne du sens à notre vie personnelle. En ce qui concerne la santé, cette année a vu la reconnaissance par l'État de la CPTS de la Presqu'île, organisation de professionnels de santé sur notre territoire. Ils travaillent en réseau et nous les accompagnons pour offrir le meilleur service médical possible à la population. C'est ainsi que nous avons pu, par exemple, ouvrir un local de test PCR, puis un vaccinodrome pour protéger notre population des dangers de l'épidémie. Merci à Jean-Philippe Moitié, Nicolas Poitou, à Pascal Salinas, à Christine Gagnereau et beaucoup de professionnels et de bénévoles qui ont eu une grande joie à assurer les permanences et à rendre service à la population. Une coopération accrue avec notre très proche voisine. Quiberon est une presqu'île et une seule, mais avec 2 communes. Avec Stéphanie Doyen, maire de Saint-Pierre-Quiberon, nous avons de très bonnes relations et nous renforçons nos coopérations par le prêt de matériel, par l'application d'un arrêté commun pour la gestion de la sécurité sur la côte sauvage, par le projet de gestion des mouillages, par la gestion de la sécurité publique avec les pompiers et les gendarmes et beaucoup d'autres sujets encore. À titre symbolique, nous appliquons aux habitants de Saint-Pierre la même tarification que pour les Quiberonnais, pour l'utilisation des équipements publics de Quiberon. Et donc fini la différence qui existait depuis trop longtemps. Merci à Stéphanie et son conseil municipal pour cette belle coopération générale et cette belle amitié que nous vivons ensemble. Je souhaite remercier les élus pour leur engagement désintéressé au service des autres. Ils le font de tout leur cœur et avec générosité. Ils ont beaucoup d'idées et beaucoup d'envie. Je pense également à leur famille qui les soutient et qui s'est engagée auprès d'eux. Être élu, c'est être au carrefour des exigences contradictoires de la société. C'est œuvrer chaque jour pour mieux vivre ensemble et ce n'est pas facile tous les jours. Cet engagement ne mérite pas de subir l'injustice, la violence et le dénigrement. Je suis très heureux de la continuation du Conseil des jeunes Quiberonnais. Nous tous, les adultes, avons le devoir d'aider les enfants à grandir et à avoir une belle vie. On aide les enfants à grandir en mettant notre main dans la leur. C'est la responsabilité des parents, de la famille, des amis, des éducateurs, des voisins. Et grâce aux enfants, nous grandissons aussi, nous progressons, nous faisons attention à notre attitude. Les enfants nous donnent l'énergie de la bonne volonté pour bien faire, même si l'on est souvent maladroit. Et nous nous émerveillons devant leur talent, en voyant leur progrès et leur capacité à faire des choses que l'on n'imaginait pas possibles. Alors, à force d'amour, de bienveillance, de tolérance, le monde devient meilleur. Participer à une humanité plus accueillante, voilà ce qui fait, au moins pour partie, le sens de notre vie sur Terre. Alors, pour cette nouvelle année 2022, je fais le vœu que nous puissions avoir une appréciation bienveillante les uns à l'égard des autres, et tout particulièrement à l'égard des personnes avec qui nous avons des difficultés habituellement. Vous savez, celles dont on dit qu'on ne les aime pas. Montrons à nos enfants le monde de paix que nous voulons créer. Il nous faut comprendre qu'il existe 2 énergies, l'énergie du bien et l'énergie du mal. Pas de mensonges, pas de camouflage, ni d'échappatoire. Soyons honnêtes envers nous-mêmes.
Nous savons toujours quelle énergie nous utilisons. Lorsque nous en voulons à nos proches, parce qu'il ou elle ne fait pas ce que l'on veut, lorsque nous sommes en colère contre nos enfants, nos collègues de travail ou les élus, soyons honnêtes et regardons les choses en face. Nous savons toujours si l'énergie que nous utilisons est l'énergie du bien ou l'énergie du mal, si cette énergie est positive ou négative. Apprenons à nos enfants à avoir la force d'être loyaux et respectueux des autres, malgré les désaccords, à respecter les amis, malgré les incompréhensions. Apprenons-leur à mettre des freins à leur ego, à savoir réfléchir avant de vouloir se venger ou de vouloir faire mal aux autres. L'expérience nous apprend que circuler dans la vie sans frein ne peut conduire qu'au malheur. Il est vital que nous ayons une gratitude envers la vie, que nous sachions apprécier ce que l'on a plutôt que ce qui nous manque. Quiberon se veut d'être une terre à bonheur, une machine à convertir la tristesse en joie et en belles relations humaines. Et cela dépend entièrement de nous. Supporter les petites contrariétés sans en vouloir aux autres, c'est un chemin de progrès et d'équilibre personnel. Répondons à l'agressivité ambiante par la douceur et la maîtrise de nos mauvais instincts. Tout le monde peut le constater, Quiberon est sur la voie de la renaissance. Nous devons continuer nos efforts pour que chacun à Quiberon se sente heureux et fier de sa ville. Alors le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est-à-dire tout de suite, maintenant. Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2022. Beaucoup de bonheur pour tous.